Tout commence dans un donjon où un monstre qui ressemble étrangement à un lapin attaque un jeune garçon, mais il est finalement vaincu sans peine par son épée. Deux autres lapins se jettent également à l'attaque, mais eux aussi sont terrassés sans la moindre difficulté. Après avoir effectué ces mouvements, l'homme réalise qu'il n'est peut-être pas aussi hors de forme qu'il le pensait, et qu'il peut encore tout à fait se débrouiller en tant qu'épéiste. Lorsque 5 gobelins surgissent devant lui, le jeune homme comprend qu'il est temps de tester ses sorts de soutien. Il lance alors augmentation de force, une capacité capable d'améliorer ses attributs physiques ou de renforcer son équipement. Selon l'homme, chaque groupe d'aventuriers se doit d'avoir au moins un membre capable d'utiliser ce genre de technique, car il est absolument crucial de disposer de quelqu'un qui puisse augmenter l'attaque et la défense de toute l'équipe. D'ailleurs, en utilisant cette magie, il parvient à vaincre tous les ennemis un par un sans subir le moindre dégât. Cependant, bien qu'il loue les qualités de ce type d'enchantement, il admet qu'il possède une faiblesse majeure, le temps. Après seulement 3 minutes de combat, l'enchantement prend fin et lorsque de nouveaux gobelins commencent à apparaître dans le donjon, il doit répéter la même capacité pour conserver l'avantage dans la bataille. Tandis qu'il anéantit ses nouveaux adversaires, l'homme réfléchit à la manière dont la résistance d'un individu à la magie influence la durée de son enchantement. Dans son cas, cela ne dure que 3 petites minutes et malheureusement cela le contraint à surveiller constamment le temps afin de pouvoir réactiver le sort dès qu'il prend fin, transformant les enchanteurs comme lui en éternels combattants contre la montre. Le jeune homme est capable de manier une épée, ce qui n'est pas du tout commun pour quelqu'un de sa classe, mais cette limitation demeure néanmoins une faiblesse. Et en parlant de faiblesse, c'est précisément la raison pour laquelle il a été expulsé sans ménagement de son groupe d'aventuriers par son chef, Oliver. Se remémorant ce jour avec une colère sourde, l'enchanteur a rétorqué qu'ils étaient amis d'enfance et qu'ils avaient toujours combattu côte à côte. Mais Oliver a confessé que durant tout ce temps, il n'avait accordé à Oran que quelques maigres chances parce qu'ils étaient originaires du même village et que désormais leurs chemins se sépareraient. Annalie et Derrick, les deux autres membres de l'équipe, ont été bien plus directs, affirmant clairement qu'Oran ne faisait que ralentir tout le monde. Oliver a alors jeté l'éponge et a finalement admis qu'il expulsait son ami d'enfance parce qu'il n'était tout simplement pas assez fort. Incapable de croire ce qu'il entendait, Oran se remémora comment il avait formé cette équipe avec Oliver 8 ans auparavant et comment ils avaient atteint le rang S en un temps record, devenant le tout premier groupe à atteindre le 94e étage du grand labyrinthe du Sud, à tel point que grâce à cet exploit, ils furent surnommés le groupe du héros. Avec ce souvenir en tête, Oran reconnut qu'il n'était peut-être pas assez fort. Mais s'il ne l'était pas, alors personne d'autre dans le groupe ne l'était non plus. Oliver interrompit son ami pour insister sur le fait qu'il n'avait pas réellement compris l'importance d'un enchanteur pour l'équipe avant cette attaque conjointe du mois dernier, lorsqu'ils avaient constaté à quel point les enchanteurs des autres groupes de rang S étaient incroyables, alors qu'Oran, lui, était faible. Oran admit qu'il n'était pas si doué car sa véritable profession était celle d'épéiste. Mais même dans ce cas, il avait développé sa propre magie originale. Ne voulant entendre aucune excuse, Derrick et Annalie le coupèrent agressivement et lui rappelèrent qu'il n'avait changé de profession que parce qu'il était bien moins bon qu'Oliver avec une épée, mais même dans sa nouvelle classe, il ne parvenait pas à se démarquer. En réponse, Oran a rétorqué qu'il n'était devenu enchanteur que parce que le groupe en avait un besoin impérieux et parce qu'il était celui qui possédait la plus grande aptitude pour cela. Il s'était poussé au point de développer sa propre magie pour compenser ses faiblesses, assurant ainsi la survie du groupe dans les étages les plus profonds des donjons grâce à cela. Une fois de plus, le jeune homme fut interrompu, cette fois par Oliver, qui lui fit clairement comprendre qu'ils avaient déjà trouvé un enchanteur de remplacement. Cette nouvelle ébranla profondément le membre expulsé, tandis qu'Annalie commentait sans le moindre remords qu'ils étaient le groupe du héros et ne pouvaient se permettre d'être ralentis par quelqu'un qui ne parvenait pas à suivre le rythme du reste de l'équipe. Il comprit alors, une fois pour toutes, qu'il n'y avait plus de place pour lui, même s'il ne pouvait croire avoir été ainsi jeté après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Oran se dirigea vers la sortie, le cœur lourd et brisé. La mage a également fait remarquer qu'il était capable d'utiliser un peu de magie et une épée, mais tout cela à un rang médiocre, et malgré tout, il n'arrêtait pas d'essayer de dire à tout le monde quoi faire, ce qui était plutôt irritant. Selon la jeune femme, les gens comme Oran sont qualifiés de touche-à-tout, une manière de rabaisser ceux qui ne servent qu'à combler les lacunes et ne sont pas si importants. Rempli de haine suite à la manière dont il a été expulsé de son équipe, Oran ne peut absolument pas supporter d'être traité de touche-à-tout. Malgré tout, il n'a pas quitté le groupe les mains vides, car grâce à ses propres efforts, il a découvert un moyen de combiner ses deux professions, épéiste et enchanteur, devenant ainsi un aventurier suffisamment adaptable pour que cette fusion fonctionne de manière efficace. Grâce à cette technique qu'il a acquise, Oran espère ne plus jamais être qualifié de touche-à-tout et qu'un jour, il deviendra un aventurier capable de tout faire. Après avoir achevé son expédition dans le donjon, le jeune homme enregistre le cristal de téléportation afin de pouvoir retourner directement au 7e étage la prochaine fois. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, il tombe sur un groupe d'aventuriers qui ont dû fuir une horde d'orques et ont été contraints d'abandonner une petite fille, car s'ils étaient restés, explique le chef, tout le monde aurait été tué et il a préféré privilégier ses compagnons plus âgés.
Oran ne peut s'empêcher de s'inquiéter en entendant cela, mais il tente de ne pas s'impliquer dans ce problème, se convainquant que la fillette avait simplement eu la malchance de rejoindre le mauvais groupe. Cependant, il connaît bien trop bien la douleur d'être abandonné par son équipe, et cette connaissance pousse Oran à faire demi-tour et à décider d'intervenir. Pris d'une profonde indignation, il accuse le groupe d'avoir lâchement abandonné une coéquipière, puis de se trouver des excuses pour ne pas avoir à la sauver. C'est précisément le genre de personne qui irrite le plus l'enchanteur. L'un des membres répond qu'il n'aurait de toute façon pas pu sauver la fillette même s'il était resté en arrière, et comme il n'est pas du genre à avaler une insulte, il tente de frapper Oran qui contre facilement et projette le gamin au sol. Rapidement, Oran demande où la fillette a été abandonnée. En parlant d'elle, la pauvre jeune fille était encerclée par des orques et sur le point d'être dévorée vivante. Dans un geste désespéré, elle joue sa dernière carte en invoquant un bouclier magique pour empêcher les monstres de s'approcher, tandis qu'ils tentèrent de briser la barrière et elle criait le nom de sa grande sœur. Soudain, juste au moment où la défense se brise, Oran surgit, déclenchant un choc de flèches et repoussant les ennemis. Ceux-ci se mettent immédiatement à attaquer l'homme à la place. Comme à son habitude, Oran prépare son épée et se renforce avec de la force, boostant sa principale combinaison de combat, puis engage les orques au corps à corps. Il active également un boost de technique pour affronter des adversaires de ce calibre, ce qui rend la fillette perplexe quant à la profession de cet homme, car il semble être à la fois un enchanteur et un épéiste en même temps. Après avoir vaincu quelques-uns des orques, l'homme lance boost de netteté pour rendre sa lame encore plus apte à déchirer la chair de l'ennemi. Lorsqu'il retourne au combat, la fillette est impressionnée, n'ayant jamais vu personne se battre de cette manière. Face à cette horde, Oran comprend parfaitement pourquoi ce groupe de barans a fini par s'enfuir. Mais lui, en revanche, sait qu'il peut gérer cette situation seul. Avec cette pensée en tête, l'épéiste se dirige vers le centre du chaos et exécute une série de frappes qui déchiquettent une grande partie des monstres. Ensuite, il fait preuve d'une technique et d'une vitesse impressionnantes, décapitant ses adversaires avec une facilité extraordinaire, laissant la petite fille de plus en plus stupéfaite par l'étendue de son talent. Très vite, lorsque l'enchanteur achève tous les orques, la fillette s'effondre au sol, soulagée, et se met à pleurer. Après avoir mis la fillette en sécurité hors du donjon, Oran s'apprêtait simplement à lui dire au revoir sans rien attendre en retour, mais elle tenait absolument à le remercier comme il se doit pour son aide. La jeune fille lui dit qu'elle lui est éternellement reconnaissante et se présente comme Sophia Claudel. En entendant son nom de famille, l'épéiste remarque enfin le blason sur sa tunique, puis se présente à son tour comme Oran Dura, un nom que Sophia a vraiment beaucoup apprécié. Voulant se faire pardonner les ennuis qu'elle avait causés, la jeune fille propose de payer le dîner du garçon. Et bien qu'il affirme ne l'avoir pas aidé en attendant quoi que ce soit en retour, elle est si déterminée à le récompenser d'une manière ou d'une autre qu'il finit par accepter l'invitation, même si c'est un peu maladroitement. Elle emmène donc l'enchanteur dans un restaurant dont l'enseigne arbore le même blason que ses propres vêtements. Selon la jeune fille, c'est un endroit très bon marché, mais la nourriture y est excellente. Cela confirme à Oran que Sophia Claudel fait bel et bien partie des lapins d'argent du ciel nocturne, l'un des clans les plus grands et les plus populaires du royaume de Noithn. Une fois à l'intérieur, Sophia est surprise de voir sa grande sœur dans l'établissement, et celle-ci explique qu'elle est là pour une réunion toute proche. Elle demande qui est ce garçon avec sa sœur, affirmant que Sophia est bien trop jeune pour fréquenter qui que ce soit. Embarrassée, Sophia panique et ne parvient pas à expliquer ce qui se passe, jusqu'à ce que sa grande sœur réalise enfin qu'elle se trouve devant Oran Dura. Se grattant la tête, Oran lance « Ça fait un bail, Selma Claudette !» Sophia ne comprend pas comment ce type connaît sa sœur. Il explique alors que Selma est la leader du rang S le plus puissant des lapins d'argent, tout simplement la plus forte enchanteuse du royaume. Elle est en grande partie responsable d'avoir rendu la profession d'enchanteur très connue et d'avoir créé l'idée que les membres d'un groupe aient des rôles distincts. Dans la stratégie qu'elle a élaborée, chaque équipe est divisée en 3 fonctions distinctes. Les attaquants qui éliminent l'ennemi, les défenseurs qui agissent comme des boucliers et les soutiens qui apportent une assistance précieuse. Cette stratégie a révolutionné la manière dont les aventuriers mènent leur mission, modifiant à jamais les expéditions dans les donjons. Selon Oran, le groupe du héros ne fait pas exception et c'est précisément la raison pour laquelle il a dû abandonner sa profession d'épéiste pour devenir enchanteur. Après avoir constaté la puissance de Selma lors de l'assaut conjoint du mois dernier, c'est à ce moment-là que ses coéquipiers ont jugé qu'Oran n'était pas à la hauteur, ce qui a finalement abouti à son expulsion. Il se dit qu'il avait déjà soupçonné que les 2 jeunes femmes appartenaient au même clan, mais il n'avait aucune idée qu'elles étaient sœurs. À ce propos, affichant une expression de colère, Selma demande ce que ce garnement fait autour de sa petite sœur de 14 ans. Ne sachant pas comment l'expliquer correctement, il assure qu'il allait bien dîner avec Sophia, mais que ses intentions sont tout à fait pures. Interprétant cela comme s'il insinuait que sa sœur n'était pas assez bien pour lui, Selma perd son sang-froid et commence à élever la voix. Sophia intervient alors pour la calmer et explique que cet homme était celui qui lui avait sauvé la vie. Déçu que Sophia soit allée seule dans le donjon et sans en informer le clan,
Selma lui rappelle qu'après-demain, elles devaient se rendre ensemble au grand labyrinthe et que la jeune fille n'aurait jamais dû faire une chose pareille. Puisqu'elle est indemne, la grande sœur ne va pas la réprimander, mais insiste pour qu'elle ne reproduise jamais un tel comportement. Parce qu'Oran a sauvé sa sœur, Selma le remercie chaleureusement et s'excuse pour sa rudesse. Ensuite, les trois s'installent ensemble plus calmement et Selma mentionne qu'elle n'a pas revu Oran depuis cet assaut conjoint du mois dernier, lors de leur rencontre, et que c'est la toute première fois qu'ils discutent ainsi. Puisqu'ils sont de la même classe, ils ont été placés ensemble lors de cette bataille où Selma a pris le commandement et Oran a servi de soutien. Selma fait l'éloge de la performance du garçon ce jour-là et Sofia commente que sa sœur semble connaître ce type depuis un bon moment. Selma est surprise que la jeune fille n'ait jamais entendu parler d'Oran Dura, puisqu'il est un membre éminent du groupe du héros. La fillette est choquée d'apprendre à quel point il est important, mais Oran déclare qu'il n'appartient plus à cette équipe, sans toutefois révéler la raison exacte. En entendant cela, Selma lui demande s'il est libre, pensant qu'elle est sur le point de le recruter pour les lapins d'argent. Oran ne laisse même pas la jeune femme terminer sa phrase et décline l'invitation immédiatement car il souhaite rester sans groupe pendant un certain temps. Selma explique que le jeune homme a complètement mal compris la situation. En réalité, elle a le travail idéal pour l'épéiste, accompagner son clan lors de l'expédition d'entraînement qui débutera après-demain. Cette expédition a pour but de recruter de nouveaux membres où des vétérans de rang A et S guideront ces nouvelles recrues pendant 3 jours alors qu'elles descendront jusqu'au 50e étage du grand labyrinthe du Sud. Impressionné que cela ne prenne que 3 jours, Oran fait remarquer que les meilleurs aventuriers novices mettraient 6 mois à 1 an pour accomplir la même chose. Selma explique alors que c'est tout à fait possible s'ils empruntent la route la plus courte. Elle admet également que les sponsors de l'expédition exigent des résultats rapides. Oran fait remarquer que même les lapins d'argent ont leurs propres problèmes, mais il ne comprend toujours pas pourquoi les sponsors mettent autant de pression sur le clan, même après une promesse aussi audacieuse concernant cette expédition. Quoi qu'il en soit, puisqu'elle est déterminée à mener à bien cette mission, l'épéiste pense que si l'objectif est de renforcer le clan dans son ensemble, alors les novices qui ne seraient pas capables de vaincre le boss de l'étage pourraient explorer les niveaux plus profonds par eux-mêmes. Selma est impressionnée qu'il ait compris cela en se basant uniquement sur le peu qu'elle a dit, ce qui signifie qu'il est bien plus perspicace qu'elle ne le pensait. Dans les labyrinthes, les aventuriers doivent impérativement vaincre les boss qui apparaissent de tous les 10 étages afin de pouvoir continuer à descendre. Et il est malheureusement très courant que les recrues périssent lors de combats de ce niveau. Mais si les aventuriers plus expérimentés gèrent ces batailles, les novices peuvent alors simplement s'enregistrer au cristal et passer à l'étage suivant. En fait, c'est précisément pourquoi la leader souhaite qu'Oran Dura rejoigne cette expédition. Il demande s'il est vraiment acceptable que quelqu'un de l'extérieur en fasse partie. À ce moment-là, la femme lui prend les mains, le rendant visiblement troublé, et insiste sur le respect qu'elle lui porte en tant qu'enchanteur. Le jeune homme est ravi d'entendre cela, mais cela lui rappelle aussi la raison de son expulsion du groupe du héros, ne pas avoir été aussi fort que Selma lors de leur attaque combinée. Et maintenant, elle lui demande de redevenir enchanteur, ce qui ne lui semble pas très attrayant, compte tenu du récent traumatisme qu'il a subi. À cause de cela, Dura finit par refuser l'invitation, mais Sofia déclare qu'elle y va aussi et insiste pour qu'il les rejoigne, le bousculant un peu. Il promet d'y réfléchir plus sérieusement, mais souligne qu'il a abandonné la profession d'enchanteur pour se concentrer sur celle d'épéiste. Et s'il doit prendre part à cette mission, ce sera uniquement dans ce rôle. Même si elle est surprise, Selma accepte sa condition car au fond d'elle-même, elle est convaincue que si les choses venaient à se corser à l'intérieur du labyrinthe, Oran Dura redeviendrait enchanteur pour faire face à la situation. Quoi qu'il en soit, s'il décide de participer, il devra se rendre au quartier général des lapins d'argent dès demain matin. À la tombée de la nuit, Oran se rend à la boutique d'un vieil homme qui, bien que proche de la fermeture, accueille chaleureusement le jeune homme et lui offre du thé. Après tout, il ressent une immense gratitude pour toute la promotion que le jeune homme a apportée à la boutique lorsqu'il est devenu membre du groupe du héros, ce qui a considérablement stimulé les ventes. À ce propos, le jeune homme s'excuse auprès de son grand-père avant de lui révéler qu'il ne fait plus partie du groupe. Malgré tout, le vieil homme affirme que sa gratitude envers son petit-fils ne diminuera jamais. Et qu'Oran reste lui-même avec ou sans cette équipe, il sait pertinemment à quel point le jeune homme a travaillé dur pour aider, et cela ne sera jamais oublié. De l'avis du vieil homme, des personnes comme son petit-fils sont absolument essentielles pour la société. Et voyant à quel point le jeune homme a du mal à accepter les compliments, il exhorte Oran à mieux accueillir ces mots d'affection chaque fois qu'il les entend. Faisant entièrement confiance à l'intuition et au caractère de son petit-fils, le grand-père lui demande de faire ce qu'il estime être juste car son voyage est long et ne fait que commencer. Par conséquent, Oran devrait vivre pour lui-même, mais ne jamais cesser d'aider les autres. Quoi qu'il arrive, son grand-père sera toujours à ses côtés. Le lendemain matin, Oran Dura se présente au QG des lapins d'argent. Voyant qu'il a bonne mine, Selma lui demande s'il se sent soulagé d'avoir quitté le groupe du héros, mais il répond que c'est un peu ça, oui. Ensuite, Vince Brars, le chef du clan,
remercie le jeune homme pour sa perspicacité et admet avoir beaucoup entendu parler de lui, y compris la malheureuse histoire de son départ du groupe du héros. Quant à Horan, il n'aborde pas ce sujet et préfère en savoir plus sur cette expédition d'enseignement. Selma lui rappelle alors que dans 3 jours, ils se dirigeront vers le 51e étage du grand labyrinthe du Sud. Avant d'atteindre ce niveau, ils feront une halte au 21e étage le premier jour, au 36e le deuxième jour, et ainsi de suite. Au milieu de cette explication, nous voyons un moment antérieur où Selma a informé le chef des lapins du départ d'Horan Dura du groupe du héros et comment elle considérait cela comme une terrible perte pour l'équipe car il ne serait certainement plus aussi fort sans Dura. Selma était tout à fait d'accord car l'enchanteur avait élevé l'équipe à un tout autre niveau grâce à sa magie de soutien. Certes, les sorts d'Horan étaient moins puissants que la moyenne, mais sa vitesse d'enchantement était impressionnante, 4 fois plus rapide que la sienne. De plus, Selma avait vu Horan utiliser des sorts originaux et elle avait remarqué qu'il possédait une grande capacité à analyser les situations, à prédire le prochain mouvement et à fournir un soutien magique au moment opportun. Il possédait toutes les compétences dont un enchanteur a besoin. Avec son absence au sein du groupe du héros, Selma était convaincue que les lapins d'argent retrouveraient le sommet très bientôt. En entendant parler de ce jeune homme durant l'attaque conjointe, Vince a eu du mal à croire qu'Horan Dura avait été ainsi mis au rebut. Mais sa subordonnée a expliqué que les enchanteurs ne reçoivent généralement pas le crédit qu'ils méritent. Elle-même, parce qu'elle est célèbre, finit par être surestimée. Tandis que les plus puissants, comme Horan, sont souvent traités comme s'ils n'étaient rien. Revenant au moment présent, après avoir pris connaissance de tous les détails de l'expédition, Horan passe en revue le plan. Il y aura 10 groupes de recrues et 5 escortes, dont lui et Selma. Les groupes de recrues se relayeront pour affronter les monstres, et si quelque chose d'inhabituel venait à se produire, ce sont les escortes qui devront impérativement s'en charger. D'ailleurs, Horan demande pourquoi seulement 5 escortes, au lieu de davantage de groupes classés, car il serait logique de minimiser les risques de l'expédition, surtout compte tenu du calendrier très serré et de la manière dont cela pourrait mettre les débutants en danger. Selma répond qu'ils veulent réellement emmener les recrues au 51e étage, mais qu'elles doivent traverser certaines difficultés afin de véritablement grandir durant cette mission. Horan sait que ce n'est pas la véritable raison, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'elle est, et bien sûr, il ne le dirénogue pas à un étranger comme lui. Quoi qu'il en soit, il offre son aide et reçoit les remerciements de Vince Brars. Selon ce dernier, la récompense de l'enchanteur sera de 2 pièces d'or immédiatement et 10 de plus si la mission réussit. Horan trouve cela formidable, bien qu'il admette avoir trouvé le paiement quelque peu excessif. Puisque cela suffit à couvrir une année entière de dépenses pour un citoyen ordinaire, Selma souligne que c'est la valeur qu'il lui accorde, alors il promet de faire de son mieux. Quelques heures plus tard, Horan Dura se dirige vers l'entrée du donjon où l'excursion aura lieu et les recrues sont rassemblées, se préparant pour le début du voyage. Lorsque Selma et Sophia apparaissent et le saluent, ils remarquent que la tenue de la petite fille est la même qu'auparavant, probablement l'uniforme standard des débutants. Il lui dit également qu'elle est superbe dans cette tenue, ce qui fait rougir Sophia tandis qu'elle le remercie. Selma, ne supportant pas l'expression de sa sœur, fait remarquer avec sarcasme qu'Horan sait vraiment comment complimenter une femme. Puisqu'il parle déjà de charmer quelqu'un, Selma demande si le jeune homme a une petite amie. Il se gratte la tête et répond que non. Comme il y avait des femmes dans son ancienne équipe, il a sûrement appris à gérer la gent féminine. Selma se souvient que le groupe du héros vivait autrefois ensemble dans le même manoir. Tandis que Sophia demande où son ami loge actuellement, il explique qu'il réside dans une auberge. Selma panique, essayant de comprendre pourquoi sa sœur voudrait savoir cela. On dirait bien qu'elle envisage de lui rendre visite, ce qui est plutôt surprenant. Et la pauvre fille doit se dépêcher d'expliquer qu'elle était simplement curieuse, sans arrière-pensée. Changeant de sujet, Selma demande pourquoi Horan se tient plus éloigné des recrues, et il explique qu'étant un étranger, il a choisi de leur laisser une certaine distance pour rendre les débutants encore plus anxieux et les pousser à se dépasser. À ce propos, l'enchanteresse lui demande d'aider à calmer le groupe, tandis qu'elle prie Sophia d'aller retrouver son équipe. Peu après, Horan accompagne Selma alors qu'elle s'approche d'un trio d'aventuriers qui serviront de guides et de protecteurs. La lapine d'argent fait l'éloge d'Horan Dura et leur assure qu'il sera un excellent compagnon. Et tout le monde la croit quand un membre aussi important du groupe affirme une telle chose. Horan, de son côté, lui demande de ne pas placer de si grandes attentes sur lui, surtout devant les autres membres de l'équipe. Finalement, après qu'Horan ait dit qu'il est un attaquant, l'homme aux cheveux bleus se présente comme Anthem, un défenseur. Bernard, l'autre homme, est également un défenseur, tandis que Cathy est la soigneuse du groupe. Horan estime que le groupe est bien équilibré. Mais s'il n'était pas venu, quelqu'un aurait dû se débrouiller comme attaquant et cela rend le jeune homme encore plus méfiant quant à ce plan. Voyant les réactions du garçon, Selma se souvient une fois de plus de cette conversation qu'elle avait eue avec son chef. Vince a dit qu'il comprenait ce qu'elle ressentait pour avoir perdu un atout si puissant, mais lui a rappelé qu'Horan est un enchanteur, tout comme elle. Et en pensant à l'équilibre du groupe,
Il ne pouvait absolument pas rester dans la première escouade. Même si elle était d'accord, Selma déplorait que son clan n'ait pas avancé d'un seul pas depuis l'année dernière, ce qui la faisait croire que les lapins d'argent ne pourraient pas récupérer ce qu'ils avaient perdu. Et c'était précisément pour cette raison qu'elle avait invité Orandura à participer à cette expédition cruciale. Pourtant, il n'avait accepté de venir que s'il était utilisé comme épéiste. Et tout ce qu'elle espère, c'est qu'il agisse vraiment comme un attaquant de première ligne lorsque les choses commenceront à devenir intenses. Finalement, après avoir dit au revoir au groupe d'escorte, Selma emmène Oran auprès des recrues pour les accueillir chaleureusement. S'avançant et captant toute l'attention de chacun, la chef annonce qu'aujourd'hui, ils commenceront leur descente vers le 51e étage du Grand Labyrinthe du Sud, une étape importante. Elle comprend la nervosité des jeunes, car il n'est pas facile d'atteindre un niveau aussi profond de ce donjon si tôt dans leur carrière, mais elle leur demande de ne pas s'inquiéter, car elle a amené un puissant compagnon au cas où quelque chose d'imprévu se produirait. Dans ce contexte, elle présente Orandura et révèle qu'il est déjà descendu jusqu'au 94e étage, un endroit que même les figures centrales du royaume n'ont pas atteint, y compris Selma elle-même, ce qui est tout à fait remarquable. Les nouveaux venus sont impressionnés et un murmure se répand rapidement dans la foule. Comme si cela ne suffisait pas, même si Oran demande à Selma cet homme de ne pas lui mettre autant de pression, elle ne se contente pas de dire qu'il sera la principale référence pour tous à l'intérieur du donjon, mais elle souligne également le fait qu'il a autrefois fait partie du groupe du héros, ce qui le transforme immédiatement en une sorte de célébrité parmi les jeunes stagiaires. Après le discours, Dura se plaint que la jeune femme l'ait placée sur un piédestal d'attente divine, mais elle insiste sur le fait que c'était la meilleure chose à faire car c'est un travail important d'aider à maintenir le calme des recrues et à les rassurer. Le problème est que dans l'esprit d'Oran, il ne veut le titre de héros que si c'est pour aider son grand-père à la boutique et il espère que ces bêtises ne lui donneront pas de maux de tête. Quoi qu'il en soit, Selma demande aux garçons d'accompagner l'équipe 10, formée par les nouveaux venus les plus prometteurs qui, s'ils apprennent à travailler ensemble, atteindront facilement les étages intermédiaires du labyrinthe. Selma tient la main de son compagnon pour lui donner confiance, mais il ne sait pas s'il devrait faire autant confiance à quelqu'un de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, Orandura se dirige vers le trio de nouveaux venus qui forment l'équipe 10 et Sofia en fait partie. Oran pensait qu'il manquait quelqu'un, mais il apprend que tous les membres de son équipe sont bien présents. Il commence à réfléchir à quel point il est dangereux de former une équipe avec si peu de recrues. Le garçon, plein de charme, explique que personne ne peut suivre leur rythme effréné. Et Oran s'inquiète de ce que deviendra ce gamin une fois adulte s'il est déjà si plein d'attitude à son âge. Il demande ensuite à ses subordonnés de se présenter. Le garçon dit s'appeler Logan Hayward, l'enchanteur qui un jour surpassera Selma, c'est certain. Ensuite, Caroline Inglo se présente comme une défenseuse. L'escorte remarque que la jeune femme a peu d'équipement pour la classe à laquelle elle appartient, mais elle explique qu'elle est une défenseuse qui n'utilise ni armure ni bouclier, car elle préfère esquiver plutôt que de bloquer, ne pouvant même pas imaginer que des monstres dégoûtants la touchent. Mais parce qu'elle a un immense désir de tous les tuer, elle a choisi la classe qui lui permet de s'approcher le plus possible de ses ennemis. Oran souligne qu'esquiver les attaques est bien plus difficile que de se protéger avec un bouclier, surtout pour quelqu'un sans expérience comme Caroline, alors il demande si quelqu'un dans le clan s'est opposé au choix de la jeune femme. Logan répond oui, mais que leur compagne a simplement ignoré tout le monde et a poursuivi sa décision. Ce commentaire déclenche une dispute entre les deux jeunes gens, et pour mettre fin à cette folie, Dura demande au dernier membre du trio de se présenter à son tour. Alors, Sofia Claudel dit son nom à tout le monde et s'identifie comme une mage d'attaque de ligne arrière. Quand Sofia a fini de parler, Logan et Caroline recommencent à se disputer et Oran réalise que cette mission ne sera pas facile du tout, loin de là. Cependant, à sa grande surprise, les jeunes se taisent dès qu'ils entrent dans le labyrinthe. Caroline demande ce qu'un membre du groupe des héros fait dans cette expédition, car elle pensait que leurs clans étaient rivaux et ne s'entendaient maintes pas. Comme Selma l'avait déjà dit, Oran lui rappelle qu'il ne fait plus partie de ce groupe, puisqu'il s'agit d'une équipe très prestigieuse. La jeune femme insiste pour savoir pourquoi il est parti, mais il refuse de répondre de quelque manière que ce soit. Changeant de sujet, Caroline suppose que Sofia doit déjà connaître l'escorte, car elle avait dit qu'il serait accompagné par quelqu'un d'incroyable. Caroline exige une réponse de sa collègue pour savoir si c'est bien cet homme incroyable qu'elle avait mentionné plus tôt, et quand elle est acculée, Sofia devient aussi rouge que ses cheveux, mais révèle qu'Orandura lui a sauvé la vie. En plus d'être très fort et d'avoir fait partie du groupe du héros, elle dit aussi que sa sœur lui avait dit de ne pas s'inquiéter car Dura serait là, ne se considérant lui-même à aucun moment comme un véritable héros. Même si la jeune femme le voit ainsi, l'enchanteur se demande si Selma ne l'a loué de la sorte que pour calmer sa sœur et la rassurer pleinement. Soudain, deux loups qui observaient silencieusement décident de bondir sur les aventuriers, mais ils tombent dans un piège magique placé par Oran le long du chemin.
ce qui lui donne la certitude d'avoir bien fait de préparer ses dispositifs sur leur route, surtout pour gérer les ennemis qui attaquent par derrière sans perdre trop de temps précieux. Après tout, le temps est une chose dont ils ne disposent pas beaucoup et s'ils doivent en gaspiller, ce devrait être pour des combats plus difficiles. Quelque temps plus tard, lorsque l'équipe 10 atteint le 20e étage, Horan a suffisamment observé ses recrues se battre pour comprendre qu'il n'aura pas de problème pour le reste de l'expédition d'entraînement. Honnêtement, il pensait que Logan n'était qu'un gamin arrogant, mais il est vraiment un enchanteur très habile. S'il parvient à bien performer dans des batailles plus longues, il sera certainement très utile dans un groupe de rang A à l'avenir, c'est une certitude. Cependant, même s'il est un génie, il est terrible pour donner des ordres, ce qui est essentiel pour sa classe. Bien qu'il puisse développer cette compétence avec le temps, bien sûr, cela prendra du temps. Caroline est en effet extrêmement rapide, comme l'exige une défenseuse de type esquive, mais elle a deux problèmes majeurs. Le premier est qu'elle attaque impulsivement et sans réfléchir aux conséquences. Et bien qu'elle doive vraiment être la première ligne du groupe, la façon dont elle s'expose est préoccupante. Deuxièmement, Caroline n'utilise que 2 dagues comme arme, ce qui correspond certes à son style, mais ne fournit pas une puissance de feu suffisante pour l'ensemble du groupe. Enfin, Sophia n'est pas aussi impressionnante que les 2 autres, mais elle est déjà plus forte qu'une recrue ordinaire. Elle était un peu passive pendant les combats et a échoué en hésitant à certains moments cruciaux, mais cela changera une fois qu'elle se connectera mieux avec ses coéquipiers. De plus, Sophia n'a pas de faiblesse de très notable, ce qui crée des attentes concernant son développement futur. Pendant ce temps, avec l'aide des 3 escortes, le groupe de Selma vainc le boss du 20e étage, puis demande aux nouveaux venus d'enregistrer l'étage sur leur carte de guilde, afin que l'expédition puisse se terminer pour la journée. Avec un peu de temps libre, l'enchanteresse va voir Horan pour entendre ce qu'il a pensé de cette première journée. Il convient que l'équipe 10 a beaucoup de potentiel, mais il regrette qu'ils ne travaillent pas très bien ensemble, ce qui est dommage. Il admet même qu'il est particulièrement inquiet pour Caroline, bien que Selma insiste sur le fait que la jeune femme s'est beaucoup améliorée récemment. Cela fait se demander au garçon ce qu'elle devait être dans le passé si elle se comporte encore de cette manière aujourd'hui. Le lendemain, Orandura est choqué en lisant un article en première page du journal concernant le nouvel enchanteur du groupe des héros, ce qui rend public le fait qu'Horan a été expulsé de l'équipe, bouleversé par cette humiliation. Il froisse le journal dans ses mains, le réduisant en boule. Il craint également qu'une recrue ait pu lire l'article et commencer à le voir différemment, ce qui est exactement ce qu'il ne veut absolument pas. Quand il quitte l'auberge et se dirige vers le point de rencontre, Dura est approché par une jeune femme nommée Luna, qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. De retour dans le groupe du héros, même quand Horan était de plus en plus maltraité, Luna était la seule à continuer de le traiter avec gentillesse, comme toujours, et quand il a été expulsé, elle n'était pas là, elle était partie faire quelque chose pour sa famille, et si elle avait été présente, les choses ne se seraient probablement passées très différemment. Face à un autre problème compliqué impliquant son ancienne équipe, Dura réalise à quel point ce sujet a vraiment consumé son esprit et ses pensées. Luna supplie pratiquement son ami de revenir au groupe, mais quand il demande si les autres ressentent la même chose, elle admet qu'elle est la seule à demander le retour de l'enchanteur. Pourtant, si Horan décide de revenir, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les autres membres. Même s'il est pris au dépourvu, Horan peut voir dans les yeux de Luna qu'elle est tout à fait sérieuse. Mais il déclare qu'il est déjà bien trop tard pour cela, surtout après l'article qu'il vient de lire. En entendant cela, Luna lui prend la main et lui rappelle qu'ils avaient promis de terminer le grand labyrinthe ensemble, mais Horan durcit son expression, retire sa main et dit que c'était une promesse qu'ils avaient faite tous les deux avec Oliver. Et Oliver est celui qui l'a expulsé de l'équipe, donc cette promesse ne sera jamais tenue, c'est une certitude. Sur ce, Horan s'éloigne, irrité, admettant en lui-même qu'il voulait que les 3 restent ensemble pour toujours, qu'il voulait vraiment qu'ils tiennent leurs promesses, mais il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé, Orandura n'a plus aucun endroit où retourner désormais. Poursuivant sa marche, le jeune homme réfléchit à la façon dont il avait été expulsé du groupe des héros pour sa faiblesse, c'était même ce que le journal avait clairement indiqué. Horan savait qu'à un moment donné, un nouveau membre rejoindrait le groupe, mais la vérité c'est qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à ce sujet, encore plus après cet article qui remettait en question la crédibilité qu'il avait en tant qu'aventurier, une chose qui pourrait lui rendre plus difficile de trouver un nouveau groupe à l'avenir. En fait, ce n'était pas seulement dans la tête d'Horan que les gens commenteraient l'histoire du journal. Les recrues l'avaient découvert et parlaient entre elles de l'affaire, y compris Logan qui commença à se demander si leur instructeur avait vraiment dit la vérité concernant son ancien groupe. À ce moment-là, Horan arriva et dit bonjour aux jeunes qui, même s'ils essayaient de garder les choses comme avant, firent clairement comprendre à l'enchanteur que l'atmosphère était assez étrange, surtout après la façon dont Selma l'avait présenté, comme s'il était un véritable dieu. En parlant d'elle, Selma arriva en courant et s'excusa de ne pas avoir été au courant de l'article du journal. Horan lui dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser et que l'expédition serait un échec si la chef perdait son sang-froid.
La femme regrettait de ne pas avoir été plus prudente avant d'utiliser Dura comme source d'inspiration, mais c'est lui qui s'est excusé de ne pas avoir été complètement honnête. Dans tous les cas, il a tenu parole qu'il soutiendrait l'enchanteur dans cette expédition. Quoi qu'il arrive, alors elle devrait garder la tête haute comme toujours. Sur un ton détendu, Bernard déclara qu'au moins Oran avait vraiment atteint le 94e étage et les autres participants réaffirmèrent qu'il se sentait toujours à l'aise en compagnie de quelqu'un d'aussi fort et expérimenté. Dans cette optique, Selma a souligné que le travail d'Oran la veille n'avait en aucun cas été insuffisant. En d'autres termes, tout était à sa place et fonctionnait exactement comme il se devait, sans aucun accroc. Ensuite, les 3 jeunes du groupe 10 s'approchèrent pour souhaiter un bon matin à l'escorte et il aborda immédiatement le sujet du journal. Sophia grommela que l'article était plein de mensonges, tout comme Caroline l'avait dit, mais Logan voulait savoir si ce qui y était écrit était réellement vrai. Oran confessa que la majeure partie était vraie, ce qui surprit le jeune homme. Au fait, l'escorte admit qu'il avait vraiment été trop faible, et même aujourd'hui, il n'est pas le héros que tout le monde attendait de lui. Sophia fit remarquer à quel point l'homme était fort pour avoir vaincu plus d'une douzaine d'orques en un clin d'œil, et il reconnut qu'il était suffisamment puissant pour emmener les jeunes jusqu'au 51e étage sans problème. Et même s'il n'était pas un héros, en tant qu'explorateur, il promit de protéger les 3 jeunes de toute menace et espéra qu'ils feraient de leur mieux, tout comme il l'avait fait la veille. En entendant cela, Caroline et Sophia furent excitées à l'idée de passer une autre journée aux côtés d'Oran. Mais Logan se sentit stupide d'être excité. Ainsi, le groupe 10 atteignit le 21e étage du grand labyrinthe du Sud. L'objectif était d'atteindre le 35e, mais les escortes n'étaient à beaucoup pas autorisées à donner des instructions aux recrues avant qu'elles n'atteignent les étages intermédiaires, à partir du 31e, ce qui était une règle stricte. En d'autres termes, jusque-là, les recrues mèneraient l'exploration, ce qu'elles avaient très bien fait jusqu'au 20e étage, ou plutôt Sophia et Caroline, car il devenait de plus en plus évident que Logan ne se faisait pas confiance en tant qu'instructeur et guide. Au 31e étage, il était temps pour Oran Dura d'instruire à nouveau les jeunes. Il devait donc rester vigilant et concentré. Il sentit la présence de monstres devant et demanda à tout le monde de se préparer au combat. Quand les gobelins apparurent, il dit à Caroline d'attirer leur attention. Une fois de plus, la jeune femme agit sans réfléchir et s'exposa plus que nécessaire, ce qui fit que l'escorte garda un œil attentif sur elle. Ensuite, il dit à Sophia de s'occuper des orques à l'arrière, tandis que Logan était censé utiliser la magie de soutien. Cependant, avant qu'Oran n'ait fini de parler, Logan avait déjà commencé à le faire, car dans son esprit, les instructions que Dura donnait étaient les mêmes que n'importe qui donnerait, rien de différent. Alors le garçon voulait confronter son escorte et prouver sa valeur. Avec ses bœufs, Caroline géra facilement les gobelins de première ligne, mais Sophia tremblait de peur devant un orque qui était apparu devant elle, probablement à cause du traumatisme qu'elle avait subi par le passé. Observant la scène de loin, Logan demanda si Oran n'allait pas aider la jeune femme. Et alors que le monstre se rapprochait et que l'escorte ne bougeait pas, le garçon en vint à la conclusion qu'il ne pouvait vraiment pas compter sur lui pour les protéger. Soudain, Oran lança une réduction d'agilité sur l'orque et rassura Sophia, lui rappelant qu'elle était accompagnée de ses coéquipiers. Elle devait donc rester calme et faire de son mieux. Ainsi, Sophia se concentra et lança un puissant dard de feu sur l'orque, laissant ses compagnons impressionnés qu'elle ait utilisé un sort d'attaque aussi avancé. Pendant ce temps, tandis que Caroline serrait son ami dans ses bras pour avoir si bien agi, Logan devenait de plus en plus confus par toute cette situation. Quand ils descendirent au 35e étage, ils firent face à une tarentule mortelle que Logan était sûr qu'il n'était pas capable de vaincre. D'autre part, Oran lui dit d'utiliser l'augmentation d'agilité et l'augmentation de durabilité sur Caroline, ainsi que de renforcer la magie de Sophia. Le garçon grommela en lui-même que l'instruction était la même que d'habitude, tandis que Caroline répétait une fois de plus le comportement de charger en avant sans aucune prudence. Logan paniqua et courut après elle, mais Oran lui dit de rester où il était, car le garçon serait désavantagé s'il allait en première ligne. Cela dit, Oran dit à Caroline de sauter par-dessus l'araignée et de lui taillader le dos. Quand la défenseuse réussit à le faire avec une grande agilité, l'escorte lui dit de continuer à attirer l'attention de l'ennemi, mais de faire attention à son venin mortel. À ce moment-là, Logan buffa sa compagne, lui facilitant la tâche pour gérer les attaques de la tarentule mortelle. Oran souligna que la mobilité de la défenseuse dépendait de Logan et qu'il devait la soutenir avant toute chose. Au même moment, il dit à Sophia de limiter les mouvements de l'araignée, alors la mage lança coupe-vent qui trancha les 4 pattes droites de la créature en deux. Rapidement, Oran dit à Logan d'utiliser le boost de force et de technique sur Caroline sans tarder. Mais parce que le garçon hésita un instant, pensant que le combat était déjà gagné, cela donna à l'araignée suffisamment de temps pour envelopper la défenseuse dans sa toile et commencer à la tirer vers sa bouche. Oran conseille à la jeune femme de couper la toile avec ses dagues, et Logan commence à soupçonner que le guide a donné cette instruction parce qu'il savait déjà que cela allait se produire. Oran dit à Sophia de préparer une flèche de pierre, tandis que l'enchanteur du groupe doit lancer un autre boost de magie sur Sophia.
puisque le buff précédent est sur le point de se terminer. Alors que Caroline crie qu'elle ne peut pas déchirer la toile, Horan réfléchit que Logan ne peut utiliser que 3 sorts à la fois, donc il n'y a rien à faire, le guide doit intervenir et agir. Immédiatement, Dura lance un boost d'affûtage pour aiguiser les dagues de Caroline, lui permettant de couper la toile qui la retenait avec une grande facilité. Puis il dit à Sophia d'agir, et elle tire la flèche de pierre sur la tarentule mortelle, vainquant la créature instantanément et sans effort. Au même moment, Caroline court célébrer avec Sophia, tandis qu'Horan dit à Logan que tout a fonctionné uniquement grâce à sa magie de soutien. Le garçon, embarrassé, le remercie, mais continue de regarder le guide d'une manière étrange, alors qu'Horan appelle tout le monde à retourner à la surface du labyrinthe. Après l'expédition de la journée, Selma rassemble les recrues à l'entrée du donjon pour annoncer que demain est le dernier jour, donc tout le monde doit se reposer pour être en bonne condition physique. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui, Horan est appelé par Bernard et Anthem pour aller manger quelque chose ensemble. Horan est surpris que les deux ne semblent pas dérangés par lui. En fait, Bernard célèbre quand l'enchanteur accepte de sortir avec eux. Il n'avait pas eu l'occasion de parler correctement à cause de la précipitation de l'expédition et Dura pense que cela pourrait être une excellente opportunité pour eux. Pendant ce temps, le groupe 10 est ramené à la ville dans une calèche. Logan aborde le sujet de Sophia ayant été sauvée par Horan selon ce qu'elle avait dit et la jeune femme explique qu'il l'a secourue il y a 3 jours dans un labyrinthe nouvellement découvert et très dangereux. Semblant quelque peu agité, le garçon demande à sa compagne de tout leur raconter sur leur guide, quel sort il a utilisé et comment il a combattu. Après avoir réfléchi un instant, Sophia se souvient qu'Horan a utilisé une incroyable rafale de vent et a également renforcé son épée avec de la magie de soutien. Logan croit qu'il a utilisé un sort d'affûtage, une magie destinée à améliorer les armes, pas les gens. Caroline lui fait remarquer que c'est le sort que l'instructeur a utilisé sur elle aujourd'hui, ce qui a rendu ses couteaux très tranchants. D'après ce qui a été dit, Logan comprend qu'Horan sait aussi utiliser des armes de corps à corps, et Sophia explique qu'il est devenu un attaquant de première ligne après avoir été expulsé du groupe du héros. En apprenant le changement d'Horan, Logan est surpris car l'instructeur s'était comporté comme un parfait enchanteur précédemment. De plus, le garçon reconnaît s'être senti en colère parce qu'il pensait qu'Horan l'avait déçu. Mais pendant la bataille contre les orques, Dura a utilisé réduction d'agilité secrète, un type de malus, que même Selmer utilise rarement parce que c'est extrêmement difficile, pourtant Horan l'a utilisé facilement. En se souvenant du combat contre la tarentule mortelle, Logan réalise que c'était la première fois qu'il comprenait vraiment l'importance des formations, car si le défenseur maintient l'ennemi distrait, l'attaquant et le soutien ont l'espace et le temps de se concentrer sur leur rôle. Horan semblait même savoir exactement quand chaque amélioration prendrait fin, et il a aussi prédit l'attaque de toile d'araignée, ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Soit Horan lisait parfaitement la situation et donnait les instructions les plus appropriées pour chaque cas, cela fait de lui un excellent enchanteur. Mais Logan ne comprend pas pourquoi il est passé en première ligne, peut-être est-il vraiment un vrai génie capable de combattre de manière si différente, et le garçon ne veut pas être laissé pour compte, alors il promet de faire de son mieux pour réaliser son rêve de devenir le plus grand enchanteur. Caroline commente qu'il a un air effrayant sur son visage et il dit qu'il est juste motivé pour demain. Plus tard, quand ils arrivent à la taverne du Lapin d'Argent, Bernard et Anthem insistent pour payer l'addition d'aujourd'hui. Bernard suppose que l'enchanteur a dû beaucoup célébrer pour avoir fait partie du groupe du héros, mais Horan ne se souvient que d'avoir fait tout le travail administratif et de n'avoir pas eu le temps de s'amuser. À cause de cela, les autres guides sont outrés par le ton malveillant de cet article de journal et Horan les remercie pour leur empathie. Anthem demande s'il était vraiment l'enchanteur de ce groupe, car quand ils se sont rencontrés, Dura avait dit qu'il était un attaquant. Horan explique qu'il est devenu épéiste pour de bon quand il a quitté l'équipe, c'est-à-dire qu'il exerçait déjà ce rôle dans le groupe des héros et, pour être honnête, il le voulait plus que quiconque, influencé par son grand-père qui était aussi épéiste. Son grand-père avait été un explorateur et il y a longtemps, quand un monstre gigantesque est apparu dans leur village, l'homme a vaincu la créature avec une seule épée. Voir cela a donné à Dura l'envie d'être comme lui. Quand on lui demande comment il est devenu enchanteur, Horan explique que cela s'est produit quand le groupe du héros a commencé à descendre de plus en plus profondément et que leur rythme a commencé à ralentir. Après tout, à chaque étage qu'ils descendaient, les monstres devenaient plus forts, ce qui a mené à l'idée de chercher un enchanteur pour rejoindre l'équipe, car cette profession gagnait beaucoup d'attention à l'époque, mais parce qu'Horan était considéré comme un touche-à-tout et pouvait tout faire, il a fini par être celui qui a dû changer de classe. Anthem se sent mal pour lui, mais reconnaît son mérite d'avoir mené l'équipe jusqu'au 94e étage, suggérant que la décision s'est avérée être la bonne. Cependant, Horan n'est pas d'accord avec une expression sérieuse, disant que même s'il a changé, le groupe aurait dû ralentir et devenir plus fort. Quand ses compagnons lui demandent ce qu'il veut dire, il esquive la question et prétend qu'il est trop dur avec son ancienne équipe.
La vérité est, pense-t-il en lui-même, qu'il ne peut pas en dire plus. Après tout, la chance que le groupe du héros aille au-delà du 95e étage est nulle. Puisque le gars cachait son jeu, Bernard change de sujet et demande à quoi ressemble son épéiste idéal. Oran répond que le meilleur est un touche-à-tout efficace dans pratiquement tout, le genre qui peut aller des étages les plus bas jusqu'en haut tout seul. C'est ce qu'il veut être. Pendant ce temps, Caroline prend un bain et se lamente qu'elle et Sophia devront dire au revoir à Oran après le dernier jour de l'expédition. Sophia se sent aussi triste en y pensant et admet qu'elle souhaite qu'il reste avec les lapins d'argent. Puisque c'est ce qu'elle ressent, Caroline conseille à son amie de lui demander de rester. Et bien que Sophia soit sûre que ça ne marchera pas, la défenseuse insiste qu'il pourrait en fait accepter l'invitation de la fille, tout comme sa propre sœur l'a fait. Sophia répond qu'Oran n'est pas comme Selma. Mais de toute façon, ce serait vraiment triste de ne plus voir l'escorte, ce qui fait penser à la fille qu'elle devrait peut-être faire cette demande pour ne pas rater l'occasion. Le lendemain, le groupe du héros se présente à l'entrée du donjon et attire l'attention de tous les aventuriers qui s'y trouvaient. Alors qu'Oliver rayonne de confiance, Luna est visiblement mal à l'aise. Découvrez ces vidéos qui apparaissent sur votre écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.